السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 18. Hein? Alors Mohamed, tu as écrit 118. Je crois que c'est le 18 ou le 11. Hein? En cette soirée du mercredi 11 Rabi' al-Thani 1432 de l'Égypte. 1432 de l'Égypte. 18. Donc je corrige. En cette soirée du mercredi 18 Rabi' al-Thani 1432 de l'Égypte, ce qui correspond avec le 23 mars 2011 bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Toujours avec le livre de Cheikh bin Uthaymin alayhi rahmatullah, cette fois avec le tome numéro 2, car il y a 3 tomes. Cette fois avec le tome numéro 2, on va dire quelques fawaïd bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Le premier intérêt, premier avantage, c'est dans la page 21. Page 21. Le Cheikh rahimahullah dit: لو جمع غير زوجته في رمضان عمدا وجب عليه الكفارة والحد. Vous savez que en islam, il est interdit pendant le ramadan, pendant la journée, d'avoir des rapports. Maintenant, si jamais une personne le fait sciemment, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le grand péché, et elle a quoi? Elle a annulé son jour, et elle doit faire le kafara, qui est quoi? Qui est de jeûner 2 mois consécutifs. Sauf si elle ne peut pas, elle va faire nourrir, elle va faire nourrir 60 personnes. Non. Et maintenant, pour une personne qui a fait cette chose, non, mais pas avec son épouse, qui a fait cette chose, pas avec son épouse. Donc c'est quoi son jugement? Son jugement, c'est que d'abord la kafara, la personne qui a fait la zina pendant le ramadan, a d'abord la kafara, elle doit jeûner 2 mois consécutifs, si elle ne peut pas faire nourrir 60 pauvres, et en même temps, en plus de cela, elle a annulé bien sûr son jour, elle a un grand péché. En plus de cela, elle a quoi? Elle a le had, la sentence. On va voir si elle est mariée, elle doit être lapidée à mort. Si maintenant elle ne s'est jamais mariée, c'est, comme vous devez le savoir, sans coup de fouet. Et ça c'est dans la page 21 bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, ou plutôt avant cela dans la page 20, page numéro 20, le Cheikh rahimahullah a dit: ولا يقاس من جمع في قضاء رمضان على من جمع في رمضان، لأن الكفارة في رمضان من أجل انتهاك زمن محترم، وأما في غير رمضان فهو آثم لكن ليس عليه كفارة. Le Cheikh dit rahimahullah, si maintenant, pendant le ramadan, maintenant on n'est plus pendant le ramadan, mais une femme par exemple est en train de rattraper par exemple un de ses jours, par exemple, et ce n'est pas pendant le ramadan, bien sûr, elle est en train de rattraper des jours par exemple qu'elle a mangé
supposons, pendant qu'elle avait des menstrues. Et maintenant, son mari a eu avec elle un rapport. Et il savait, en plus de cela, il savait qu'elle était en train de rattraper un jour obligatoire. Et elle aussi a accepté. De le laisser faire la chose. Le Cheikh Rahimahullah dit, celle-là, elle est en train de rattraper un jour du mois de Ramadan. Un jour du mois de Ramadan. Mais malgré cela, il n'y a pas de qiyas. Malgré cela, il n'y a pas d'analogie. On ne peut pas faire qiyas sur le Ramadan et dire, puisqu'ils ont fait un rapport en annulant un jour de rattrapage du Ramadan, alors il y a la kafara de jeûner 2 mois et ce qui s'ensuit. Le cheikh dit non, on ne peut pas faire qiyas ici. On va dire seulement que la personne qui a fait cela a fait un péché. La personne qui a fait cela a fait un péché, et sûrement un grand péché pour avoir fait cela. On ne va pas lui dire tu vas jeûner 2 mois consécutifs, car le cheikh dit rahimahullah, la kafara existe, ou elle est obligatoire pendant le Ramadan à cause du mois du Ramadan, car la personne a annulé un jour du Ramadan pendant le Ramadan, tandis que là la personne a annulé quoi? A annulé un rattrapage. Il y a une différence entre le qada et l'ada. L'ada et le qada. La personne ici a annulé un jour de rattrapage du mois de Ramadan et non pas un jour du Ramadan pendant le Ramadan. C'est ça la grande différence pour les jugements entre les deux, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dans la page 43, du tome numéro 2, Cheikh Rahimahullah a montré que Al-Jalil, on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ses noms, Azza wa Jal, beaucoup disent que Al-Jalil c'est un nom d'Allah. Sami' al-Ghafur, al-Rahman, al-Rahim, al-Wadud. Non, et ils disent Al-Jalil c'est aussi un nom d'Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh Rahimahullah montre dans la page 43 que l'avis le plus juste c'est que Al-Jalil n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt un attribut. Allah ta'ala ne s'est pas nommé dans le Coran. Le prophète alayhi salam ne l'a nommé dans la sunna qu'il s'appelait Al-Jalil, mais c'est un attribut, comme Allah ta'ala dit dans le Coran, Dhul Jalal, il dit Jalal. Donc Al-Jalil c'est un attribut. Allah ta'ala dit de lui Jalil, il est Jalil. On ne dit pas que c'est un nom et on ne l'appelle pas par Al-Jalil. Dans la page 18, Cheikh Rahimahullah parle du mot raqaba. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, affranchissez un esclave croyant. C'est ça ce que vous allez voir si vous allez voir le tafsir, la traduction de ce verset. Vous allez trouver quoi? Vous allez trouver qu'il l'ont traduit par son sens, car Allah Ta'ala veut dire ici quoi? Veut dire affranchissez un esclave. Mais en fait, regardez la différence entre celui qui lit par exemple le Coran en arabe et celui qui lit le Coran en français, et celui qui le comprend en arabe et celui qui le comprend seulement en français. Regardez la différence. Si vous allez voir en arabe, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit فَتَحْرِيرُ, affranchissez, raqabatin, un coup. Le coup en arabe il s'appelle raqaba. Chaque personne a un coup, chaque personne a une raqaba. Donc Allah Ta'ala a dit en arabe affranchissez un coup croyant, un coup. Les autres quand ils le traduisent, ils disent un esclave, parce que Allah Ta'ala ne veut pas dire ici qu'on va affranchir le cou seulement, sans affranchir la tête, le ventre et les pieds et les mains. C'est pas possible. Exactement, ça veut dire une personne.
Donc affranchir une personne, et c'est-à-dire une esclave, ou bien un esclave. Mais quand c'est en arabe, c'est écrit un coup, raqaba. Et Cheikh ici veut montrer la règle que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala emploie une partie, hein, cette partie, quand il emploie une partie d'une chose, comme ici il a employé le cou à la place d'employer tout le corps, il a employé seulement le cou. Il a dit, ce n'est pas permis d'employer une partie à la place du tout, sauf si en perdant la partie on perd le tout. Je répète la règle, il n'est pas permis d'employer une partie à la place du tout, sauf si en perdant la partie on perd le tout. Ici, si on perdait le cou, on perd le tout ou on perd pas? On perd. Si quelqu'un lui tranche le cou, alors ça, la personne va mourir. Si maintenant on va affranchir un cou, on va affranchir toute la personne. Donc ici il est possible. Donc ici on va comprendre que la règle tout. C'est pour ça que Allah Ta'ala n'a pas dit, pour ceux qui lisent le Coran en arabe, Allah Ta'ala n'a pas dit quoi? N'a pas dit affranchissez un doigt, ni affranchissez un pied, ni affranchissez une main. Pourquoi il a choisi le cou? Tahriru raqaba. Raqaba c'est le cou. Et c'est ça, c'est seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui comprennent l'arabe. Ceux qui ne lisent pas de problème. Ils vont dire, Allah Ta'ala dit affranchir un esclave, là ça s'arrête là. Ils ne vont pas comprendre la règle et tout ce qui s'ensuit. Donc, la règle c'est quoi? On ne peut utiliser une partie en parlant d'un tout, sauf si en perdant cette partie, on perd le tout. Comme ici, Allah Ta'ala dit, tahriru quoi? Raqaba. Raqaba, le coup, il voulait dire quoi? Il voulait dire toute la personne. Et c'est pas affranchir seulement le cou. C'est pour ça qu'il n'a pas employé le doigt ni la main. Pourquoi? Parce qu'on peut couper à une personne sa main sans qu'elle meure. On peut lui couper son doigt sans qu'elle meure. Ou enlever une jambe sans qu'elle meure. Maintenant, elle a choisi le mot cou. Car on ne peut pas affranchir un cou sans affranchir la personne elle-même. C'est une faïda que Cheikh Ibrahim Rahimahullah a montré dans la page 43. Non. Pas pour page 18. Non, page 18. En ce qui concerne, et bien sûr après il a donné aussi d'autres exemples, il a dit c'est pour ça que par exemple Allah Ta'ala dit dans le Coran wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Il a dit le Coran du Fajr. Pourquoi il a dit seulement le Coran du Fajr? Parce que le plus important qu'il y a dans Salat Subh, c'est quoi? C'est le Coran. C'est pour ça qu'il est dans la Sunna de lire un peu longuement dans Salat Subh. Les salafs lisaient des fois toute une sourate, une grande sourate, comme sourate Yusuf, comme a fait Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, comme l'a cité Ibn Hajj dans Fath al-Bari. Seulement dans une raka'a, il a lu sourate Yusuf. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit wa Qur'an al-Fajr. Qur'an al-Fajr, le Coran du Fajr, pour montrer que le Coran est quoi? Est obligatoire. Donc, il a cité un juz, c'est-à-dire en arabe une partie de ce qu'il y a dans la salat, qui est le Coran. Alors qu'il n'y a pas seulement le Coran, il y a le Coran, il y a le sujoud, il y a beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, et s'il n'y a pas de Coran dans salat subh et dans les salats aussi, il n'y a pas de salat. Et en ce qui concerne maintenant, dans la page, attendez, dans quelle page j'ai dit Ramadan, j'ai pas cité le numéro de la page, je sais pas pourquoi, mais c'est dans le tome 2. Le Cheikh Rahimahullah dit, en ce qui concerne demander la permission au mari pour jeûner, en ce qui concerne la femme, quand elle veut demander la permission à son mari pour jeûner, il a dit, il y a 4 cas. 2 cas où elle n'a pas besoin de demander la permission, et 2 cas où c'est obligatoire de demander la permission.
Comme ça, c'est une règle. C'est bien d'apprendre des règles et de les numéroter. Quand on dit il y a 4 cas, il y a 5 cas, il y a 6 cas. Il ne faut pas dire c'est bida. C'est bida. Pourquoi on va dans certaines nids, le hajj, ça t'aide, il ta'ala d'entendre. Ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même employait les nombres. N'a-t-il pas dit sallallahu alayhi wa sallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh? N'a-t-il pas dit 7 personnes, Allah ta'ala va les mettre sous son ombre le jour où il y aura d'ombre que son ombre? N'a-t-il pas dit que trois choses les gens ne les délaisseront jamais, comme le fait de d'hurler contre 3 choses. Si elle existe en une personne, elle devient munafiq. Non. Et 3 choses, si une personne les fait, il va sentir la saveur de la foi, ثلاثة من كنا به وجد حلاوة الإيمان. Et comme ça. Et maintenant, quels sont les 4 cas? Il y a 4 cas. De demander, est-ce qu'on demande la permission pour jeûner ou on ne demande pas au mari? Dans les 2 premiers cas, on ne demande pas. Premièrement, si c'est pendant le ramadan. Est-ce que pendant le ramadan, la femme va demander à son mari, demain c'est le ramadan, est-ce que tu me permets de jeûner? Sûrement pas. Ça dit wahda. Deuxième cas, quand elle va rattraper des jours de ramadan et qu'il ne reste plus de temps. Un exemple, une femme n'a pas jeûné pendant 8 jours pendant le ramadan à cause de ses menstrues. Une femme n'a pas jeûné 8 jours. Maintenant, il reste 8 jours pour le ramadan. Il reste 8 jours et c'est le ramadan. Est-ce qu'elle va demander à son mari, est-ce que tu me permets de jeûner demain car il reste 8 jours et j'ai 8 jours à attraper, ou c'est pas la peine? C'est pas la peine. Pire encore, si elle lui demande, il lui dit tu jeûnes pas, elle doit jeûner. Il lui dit je t'interdis de jeûner, elle doit jeûner. Je te divorce si tu jeûnes, elle doit jeûner. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus fort et qui prime sur le droit du mari si jamais il y a contradiction. Et 2 cas où la femme ne demande pas la permission quand elle veut jeûner, quand c'est le ramadan, ou bien quand elle rattrape des jours du ramadan, à condition, j'ai bien cité la condition, à condition qu'il ne reste plus de temps que pour jeûner, que le nombre, il ne reste plus de temps que le nombre de jours qu'elle doit jeûner. C'est les 2 cas. Maintenant, les 2 autres cas où elle doit demander la permission à son mari. Premier cas, dans la nafila en général, on n'est pas pendant le ramadan, elle veut jeûner un lundi, elle veut jeûner un jeudi, elle veut jeûner un 13, 14, 15. Est-ce qu'elle a le droit? Elle ne peut pas. Il faut qu'elle demande à son mari d'abord et qu'elle lui dise je veux jeûner demain, est-ce que tu acceptes? Sauf, bien sûr, sauf si elle a quoi? Sauf si elle a un consentement général. C'est-à-dire, elle lui a déjà parlé de ça, et elle sait que il lui a dit une fois, il lui a dit écoute, quand tu veux jeûner, nafila, c'est pas la peine de me demander. À chaque fois que tu veux, fais-le. Donc dans ce cas, elle n'a plus besoin de lui demander. Là. Donc ça c'est le premier cas où, comme on en a dit, elle doit demander la permission. Et l'autre cas, c'est est-ce qu'on est en train de parler de demander ou ne pas demander? On est en train de demander ou maintenant elle doit demander la permission. Non. Premier cas, quand c'est un nafila, n'importe quel jour, c'est pas le ramadan. Et deuxième cas,
quand elle va jeûner, rattraper, mais il reste beaucoup de jours. Supposons qu'une femme a mangé 8 jours pendant le ramadan à cause de ses menstrues. Et maintenant, il reste 3 mois pour le ramadan. Il reste 3 mois, elle a 3 mois devant elle. Ou elle a 4 mois pour rattraper les 8 jours. Est-ce que demain, elle a décidé que demain, par exemple, elle va jeûner un jour. En même temps, c'est lundi, ça tombe bien. Donc, elle va rattraper des dettes. Est-ce qu'elle doit demander la permission ou elle ne doit pas? Elle doit demander la permission. Elle ne va pas dire pourtant c'est un jour obligatoire. C'est pour Allah. Non, c'est pour Allah, mais c'est pas obligatoire de jeûner demain. Salam alaikum wa rahmatullah. Ah Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Jazakallah khair. Chouf, ah Mohamed, barakallahu fik. Quand je suis déconnecté, je rentre. Jazakallah khair, enlève-moi le rêve. Pourquoi? Je me trouve avec le rêve et je commence à me chercher, je ne me trouve pas des fois. Je perds du temps à me chercher. Ensuite, quand est-ce que je me suis déconnecté? Je ne sais pas de quoi exactement je parlais. Est-ce qu'elle doit demander la permission ou elle ne doit pas? Elle doit demander la permission. Elle ne va pas dire pourtant c'est un jour obligatoire. C'est pour Allah. Naam, c'est pour Allah, mais c'est pas obligatoire de jeûner demain. Ça fait donc beaucoup, ça fait très longtemps, que je me suis déconnecté. C'est dommage. J'ai parlé beaucoup avant cela. Malish, chauffe l'akh Mohamed. On va faire quelque chose, Inch'Allah. 4 minutes, c'est beaucoup, Wallah. Chauffe. On va faire quelque chose, Inch'Allah Ta'ala. On va faire quelque chose. Ouvre-moi ton PV, Inch'Allah. Ouvre-moi ton PV, Inch'Allah. Je vais te donner mon numéro de portable. Franchement, je faisais autrefois. Je vais te donner mon numéro de portable. Dès que tu sens que je suis déconnecté, bip-moi. Envoie-moi 2 bips. C'est pas la peine de me téléphoner. C'est pas la peine. C'est-à-dire, je vais pas décrocher. Ni ce n'est pas la peine de... Voilà, tu as le numéro, alhamdulillah. Donc envoie-moi 2 bips. Quand je vois le bip, je comprends que quoi? Je comprends que je suis déconnecté. C'est comme ça que je faisais autrefois avec certaines personnes. Barakallahu fik. Donc je reprends, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. Non, je disais qu'il y a 4 cas en ce qui concerne la personne, c'est-à-dire la femme, si elle doit jeûner ou pas. Les 2 premiers cas où elle n'a pas besoin de permission. Le premier cas, c'est quand c'est le ramadan. Quand c'est le ramadan, elle n'a pas besoin de permission. Et le deuxième cas, quand c'est un jour de rattrapage du ramadan, à condition qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et qu'il ne reste que les jours qu'elle doit jeûner. En prenant comme exemple qu'une personne qui pendant le ramadan a mangé 7 jours à cause des règles, maintenant s'il reste seulement 7 jours pour le ramadan, c'est pas la permission. Quels sont donc les 2 autres cas où elle doit demander la permission? Le premier cas où elle doit demander la permission, c'est quand c'est nafila, quand c'est siyam surérogatoire, jeûne surérogatoire. Elle veut jeûner un lundi, un jeudi, 13, 14, 15, Arafat, ceci, cela, 9e jour, Ashura. Elle doit demander la permission à son mari. Deuxième cas, où elle doit demander aussi la permission, quand c'est un jour de rattrapage. C'est un jour de rattrapage du ramadan et
qu'il lui reste beaucoup de jours. Il reste beaucoup, une seule au Ramadan. Une sœur n'a pas jeûné une semaine pendant le Ramadan. Et maintenant, il reste 4 mois pour la venue du Ramadan. Il reste 4 mois pour cette semaine qu'elle a mangé pendant le Ramadan. Est-ce qu'elle peut jeûner sans demander la permission au mari? Elle ne peut pas. Pourquoi? Car il reste 4 mois pour le Ramadan. C'est pas obligé qu'elle jeûne demain ou l'après-demain. Non. Il y a des petites coupures. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est connecté avec moi dans notre chambre. Une seconde. Je vais voir et je reviens. Salam alaikum, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non. Donc je résume, Inch'Allah Ta'ala, jeudi. Dans 2 cas, la femme n'est pas obligée de demander la permission. Quand c'est le Ramadan, ou bien quand elle rattrape des jours de Ramadan, à condition qu'il ne reste que quelques jours pour le Ramadan. Par exemple, elle a mangé une semaine et il reste une semaine pour le Ramadan. Elle a mangé 4 jours et il reste 4 jours pour le Ramadan. Dans ce cas, c'est pas la peine de demander la permission au mari. Et dans 2 autres cas, elle doit demander la permission. Premier cas, quand c'est pas le Ramadan, elle veut faire le somme en nafila, Ashura ou le Tessoua ou le lundi ou le jeudi ou là, dans ce cas, elle ne peut pas jeûner sans demander la permission du mari. Ou bien aussi, deuxième cas, quand c'est le Ramadan, quand c'est un rattrapage du Ramadan, quand c'est le rattrapage du Ramadan, mais que le Ramadan est loin. C'est-à-dire que par exemple, elle a 7 jours, alors qu'il reste 3 mois pour le Ramadan. Ou là, elle a 8 jours, alors qu'il reste 2 mois pour le Ramadan. Dans ce cas, elle doit demander la permission son mari, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mohamed, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Un autre avantage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré une fois dans la tente de Aïcha radiyallahu ta'ala, ils étaient en période de Hajj et il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a dit qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit qu'elle venait d'avoir ses menstrues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit en arabe Inna hada shay'un katabahu Allah ala banati Adam. Ceci, c'est-à-dire les menstrues, ceci est une chose que Allah Azza wa Jal a écrit sur toutes les filles de Adam alayhi salam. Cela est une chose que Allah Ta'ala a écrit sur les choses, sur les filles de Adam alayhi salam. Et l'avantage qu'a donné Cheikh ici, rahimahullah, c'est que cette phrase, c'est une phrase pareille, ça permet quoi? Ça permet ce qu'on appelle le soulagement d'un chagrin, en montrant à la personne qu'elle n'est pas la seule à être atteinte par ce malheur. Je répète, ça permet de soulager le chagrin d'une personne, en lui montrant quoi? Qu'elle n'est pas la seule à être atteinte de ce chagrin. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, ça c'est une chose que Allah Ta'ala a écrit sur les filles de Adam. Ça veut dire que tu n'es pas la seule qui peut avoir les menstrues et qui peut les avoir n'importe quel moment, en n'importe quelle circonstance. Tu n'es pas la seule. Toutes les filles de Adam, celles qui sont avant toi et qui vont venir après toi, ont cette chose. Donc la personne, quand on lui rappelle qu'elle n'est pas la seule à avoir ce malheur ou ce chagrin, ça lui permet de quoi? D'atténuer son chagrin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu l'histoire de, comme vous connaissez tous, qui est aussi dans Sahih al-Bukhari, l'histoire de Ka'b ibn Malik. Les trois personnes qui se sont attardées, ils ne sont pas partis au djihad, à Ghazwat Tabouk, la bataille de Tabouk. C'est Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu.
quand il n'est pas parti, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est sorti dans la rue, etc., il a demandé, il a dit, est-ce que il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas parties? Car il n'a vu que des munafiqin et des kuffars qui ne sont pas partis. Il a dit, est-ce qu'il y a parmi les musulmans qui ne sont pas partis? On lui a dit, non, il y a deux personnes. On lui a cité, comment il s'appelle, Marar ibn Rabi', si je ne me trompe pas, et Umayya, attendez, comment il s'appelle, Hilal ibn Umayya et Marar ibn Rabi'. On lui a cité deux personnes qui étaient deux personnes de Sahaba, masha'Allah. Et ça l'a bien sûr soulagé. Ça l'a soulagé le fait de savoir qu'il n'est pas le seul à être dans le malheur. Mais, au moins, on ne va pas dire alhamdoulilah, mais il y a déjà deux personnes qui sont dans mon cas. Donc, je ne suis pas le seul, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu une personne, si on va par exemple, on va l'emmener en prison, on va la mettre dans une cellule ou là. Non. C'est très difficile si elle est seule. Mais si elle trouve par exemple qu'il y a déjà des personnes qui sont dans la cellule, ça va un peu la soulager. Et encore mieux si elle va trouver des personnes qui sont dans le même cas qu'elle. Tu vois pourquoi on t'a ramené? À cause de telle et telle chose. La même chose pour laquelle toi aussi on t'a ramené. Que tu le veuilles ou pas, ça donne toujours un soulagement. Ça donne toujours un soulagement. C'est aussi un peu, quand quelqu'un va par exemple pour être opéré à l'hôpital par exemple. Hein? Il a peur ça, mais quand il rentre dans la chambre où il va être opéré, hein? Il apprend qu'il y a telle et telle personne ou là qui aussi vont être opérés comme lui, pour la même maladie ou bien la même tumeur ou là, ça va un peu le soulager. Pourquoi? Le fait de sentir qu'il n'est pas le seul, à être atteint par ce malheur, mais il y a des gens aussi qui partagent aussi la même peine que lui, si ce n'est pas plus. Ces choses-là permettent de soulager. C'est pour ça que le prophète Hassan lui a dit, cette chose, il lui a dit, ça a atteint toutes les filles de Adam alayhi salam. Mais là j'ai une petite remarque. Ben aussi, vous avez dû entendre ce que je vais dire. Dans ce contexte, quand on parle des fois certains gens qui font pas la prière, mais qui mettent pas le voile ou là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, ouf, je ne serai pas le seul en enfer. Ouf, je ne serai pas le seul à rentrer en enfer. Je serai pas le seul à être brûlé. Ces personnes se basent sur quoi? Sur la même règle qu'on vient de citer maintenant. Elle se soulage en pensant que elle ne sera pas le seul à subir ce chagrin-là et ce sort-là et ce châtiment-là. C'est une preuve que les gens, quand ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elles, donc ça les soulage bi'idhnillahi ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a démenti cette chose et a dit que c'est-à-dire ça soulage seulement dans ce bas monde, mais dans l'au-delà il n'y a aucun soulagement. Dans l'au-delà, même si vous êtes des millions à avoir le même cas, à se trouver dans Jahannam, ça ne soulage pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dommage j'ai pas cité où se trouve le verset, il a dit وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. C'est-à-dire, et il ne vous sera pas utile aujourd'hui c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, et il ne vous sera d'aucune utilité aujourd'hui le fait d'avoir été injuste, c'est-à-dire dans le bas monde, que vous soyez, que vous participiez au même châtiment. Vous voyez, donc Allah Ta'ala a démonté. Il a dit, Yawm al-Qiyamah, c'est pas la peine de dire, on sera nombreux en enfer, donc ça soulage. Ou là je serai avec mes amis en enfer, donc ça soulage. Ou là je serai avec les gens qui ont le même cas que moi, donc ça soulage. Car le shaitan fait tromper beaucoup de gens. Beaucoup de gens ils disent, ouf, je suis pas le seul, je suis pas la seule à ne pas être voilé. Même X et Y, donc on va tous en enfer. Attention, c'est le shaitan qui fait cela. Non.
Dans cette vie, d'accord, ça soulage. Le fait qu'il y ait des personnes qui soient dans le même cas que nous. Mais dans l'au-delà, j'attends le numéro 1, Inch'Allah. En islam, c'est interdit de mettre à la place de dot, à la place de la dot, par exemple ta soeur, et je te donne par exemple ma fille, ou je te donne ma soeur. Non, c'est-à-dire il n'y a pas de dot entre nous. Donne-moi par exemple ta fille, je te donne par exemple ma fille, sans dot. Ça s'appelle les kahshirat, c'est interdit en islam. Mais les savants ont divergé, et maintenant s'il y a la dot, je te dis donne-moi ta soeur, je te donne ma soeur ou ma fille, mais il y a la dot entre nous. S'il y a la dot, les savants ont divergé. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est de l'avis de ceux qui disent même avec la dot ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de donner une condition pareille. Voyez, le cheikh, ce qu'il va donner ici comme avantage, il va dire que maintenant si jamais le mariage a eu lieu déjà et qu'ils se sont mariés ainsi, il a dit, ils ont contracté l'acte, il va dire on ne va pas annuler le mariage, on ne va pas l'annuler. Pourquoi? Parce que il y a une divergence dans ce mariage et on va voir seulement est-ce qu'ils ont donné la dot et est-ce que il y a un consentement des deux côtés et est-ce que les deux personnes conviennent, chaque personne convient à l'autre. Il dit s'il y a ces trois conditions, on ne va pas annuler le mariage bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Autre chose, le cheikh va citer à la page 100 نعم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العالم مشركون, c'est-à-dire il ne vous sera pas utile aujourd'hui نعم إذ ظلمتم que vous soyez que vous partagiez disons le châtiment. Le cheikh va donner un autre avantage à la page 125. À la page 125, c'est quelque chose d'important bi'idhnillah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si jamais le mari demande à son épouse de venir au lit et qu'elle refuse, il a dit s'il dort en colère contre elle, son mari, s'il dort en colère contre elle, il a dit, vous tous connaissez le hadith, il a dit les anges n'arrêteront pas de la maudire jusqu'au matin. N'arrêteront pas de la maudire jusqu'au matin. Tout le monde connaît ce hadith, c'est sûr. Surtout les femmes. Surtout les sœurs, toutes, si je puis dire, connaissent ce hadith. Soit une nouvelle personne, ou une nouvelle reconvertie, ou là. Et c'est sûr que tous les maris ont appris ce hadith à leurs femmes. C'est sûr que tous les maris ont appris ce hadith à leur femme. Le cheikh ici donne un avantage qui peut-être n'est pas du côté des hommes. Cet avantage va du côté des femmes. Wallahu ta'ala alam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit puisque le hadith a dit que le hadith a cité que
si la demande au lit qu'elle refuse et que il passe la nuit en colère contre elle. Il a dit c'est dans ce cas qu'il a cité le châtiment qui est elle va être maudite par les anges jusqu'au matin. Il a dit mais si jamais il ne passe pas la nuit en colère contre elle, quand elle refuse, il se met en colère. Quand elle refuse, il se met en colère. Et dans le cas où, si elle refuse, et Dieu, ça le, il devient, comment on dit ça, ni chaud ni froid, il n'a rien ressenti. Il n'est pas en colère contre elle. Il a dit dans ce cas, il n'y a pas de châtiment ici qui a été cité dans ce hadith, le maudissement des anges jusqu'au matin. Non. طيب يحرم على المظاهر فعله قبل الكفارة هو الجماع فقط وليس مجرد الكلام. Quand quelqu'un en islam dit par exemple à sa femme tu es comme le dos de ma mère, ou là tu es comme ma mère, ou là tu es comme ma mère, ou là ça veut dire elle devient interdite pour lui. C'est comme s'il voulait dire ma mère je peux pas m'approcher d'elle. Donc toi aussi je vais plus m'approcher de toi. Dhihar, on appelle dhihar, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais comme vous savez, et dans ce cas, il n'a plus le droit de l'approcher jusqu'à ce qu'il fasse la kfara. Et comme vous savez, jeûner 2 mois consécutifs, ou alors nourrir 60 pauvres. المهم Dhihar, voilà, ça s'appelle Dhihar. Mais, qui est-ce qui est interdit exactement? Quelle est la chose qui est interdite exactement de faire avant la kafara? Le rapport, ça, il n'y a pas de divergence. Mais, ce que ne savent pas beaucoup de gens, par exemple, c'est qu'il est permis de faire autre chose. Ce qui est interdit, c'est seulement le rapport sexuel. Mais, c'est permis de faire autre chose comme l'enlacer, l'embrasser et d'autres choses. Car certains croient que khlas, donc elle est devenue quoi? Elle est devenue comme sa mère, donc il peut ne l'approcher en rien. Mais Cheikh Ibn Uthaymin montre que ce qui est le rapport, bi'idnillahi ta'ala. Quant à autre chose, c'est permis, bi'idnillahi ta'ala, même avant de faire quoi? Avant de faire la kfara. Sinon le rapport, il ne peut le faire qu'après avoir fait la kafara, une chose avec laquelle on va terminer, Inch'Allah Ta'ala. Le nadr. En français, je crois que ça s'appelle le vœu. On dit par exemple, je fais un vœu que si Allah Ta'ala me fait réussir, par exemple, réussir au baccalauréat, que je vais par exemple égorger un mouton. En arabe, ça s'appelle nadr. En français, peut-être le vœu. Donc reprenez-moi si je me trompe. Allah Ta'ala. Le cheikh dit que le vœu, il y a plusieurs sortes. D'abord, je voudrais dire que en général, le vœu en général, il n'est pas bien de le faire. Il n'est pas bien de le faire. Surtout, celui qui fait le vœu en demandant la contrepartie. Ya Allah, si vous me faites réussir au bac, j'égorge un mouton. Allah, si vous me guérissez, je fais telle et telle chose. Je donne 100 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ya Allah, si vous ne me faites pas réussir au bac, et si vous n'allez pas me guérir, je donne pas 100 euros. Ça veut dire, comme a dit le prophète Islam, c'est seulement l'avare qui fait cette chose. Ça veut dire que tu fais presque tu fais. Ya Allah, si vous me donnez ça, je fais ça.
tu me donnais pas, je sous-entends, je fais pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Le nadr, en général, c'est pas bien. Alors, ce qui est bien, c'est le nadr où il n'y a pas de contrepartie. Comme a dit Allah Ta'ala, yufuna bin nadr. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Sur l'insan. Yufuna bin nadr. Non. C'est de dire, par exemple, sans contrepartie, je fais le vœu de jeûner, par exemple, lundi et jeudi pendant 3 mois. Non, ça c'est toi, tu t'es obligé pour faire cette chose. C'est pour s'encourager à la faire. Maintenant qu'il y a le vœu, tu es obligé de la faire. Donc c'est pour s'encourager à faire du bien. Mais ce n'est pas en contrepartie. Si ceci, je fais cela. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est pas bien. Le Cheikh Rahimullah montre que le vœu il y a plusieurs sortes. Par exemple, de jeûner, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque lundi. Je fais le vœu de donner 100 euros de ma prochaine paye pendant une année. Voilà. Je fais le vœu de donner 10 euros à telle personne. Non. Donc, ça c'est quoi? C'est tu veux le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atan lillah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, dans ce cas, c'est obligé d'exaucer ce vœu. Donc tu as fait ce vœu, personne t'a forcé à le faire. Et c'est une adoration, le fait de faire l'homme jeûner. Donc, tu fais le vœu de prier par exemple, oui, pendant 1 mois. Donc ça c'est obligé de le faire. Pourquoi? Ça rentre dans le vœu de l'adoration. Voyez. Deuxième cas, le contraire, le vœu du péché. Nedro ma'siya. Nedro ma'siya. Par exemple, quelqu'un fait le vœu qu'aujourd'hui il va boire de l'alcool. Quelqu'un fait le vœu qu'il va faire la zina. Quelqu'un fait le vœu d'aller voler. Il fait un nedre pour Allah Ta'ala. Premièrement, il y a 2 jugements ici. Premièrement, c'est interdit d'exaucer et de le réaliser. C'est interdit car c'est haram. C'est pas certain va dire j'ai fait le vœu de fumer. Alors qu'il avait arrêté de fumer, il va dire j'ai fait le vœu de fumer. Ikhlas, le vœu il faut le réaliser donc je dois fumer. On lui dit non. Car ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une adoration. Le vœu que tu viens de faire, c'est une ma'siya. C'est un haram. Donc il n'y a pas de vœu ici. Et en plus de cela, à part que tu ne dois pas exaucer ce vœu, kafara, c'est-à-dire de faire nourrir 10 personnes. Si tu ne peux pas, tu dois jeûner 3 jours. C'est en guise de châtiment. Donc, ne pas réaliser le vœu quand c'est haram, et ensuite faire une kafara, une expiation. En faisant nourrir 10 pauvres, si on peut, sinon en jeûnant 3 jours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La troisième sorte, c'est quoi? C'est le vœu mubah. Mubah, c'est une chose seulement permise. Par exemple, tu fais le vœu de manger des aubergines. Manger des aubergines, ce n'est pas obligatoire. C'est tout juste permis. Tu dis nazartu lillah que demain je vais manger des aubergines. Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis entre exaucer le vœu, c'est-à-dire manger des aubergines, ou bien kafarat yamin, ou bien nourrir 10 pauvres, ou bien faire le somme 3 jours si c'est pas possible de nourrir 10 pauvres. Donc je répète, quand le nadr, quand le vœu est pour une chose qui est permis seulement, quand quelqu'un fait le vœu d'aller faire un tour dans le jardin, quelqu'un fait le vœu de mettre tel qamis, de telle couleur, quelqu'un fait le vœu de manger des pommes,
Tout ça, ce sont seulement des choses permises. Quand ce sont seulement des choses permises, tu choisis entre deux choses. Ou bien exaucer le vœu, ou bien l'expiation, qui est quoi? Qui est nourrir 10 pauvres, ou bien jeûner 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Il y a la quatrième sorte de vœu. Quatrième sorte de vœu. Ça s'appelle le vœu de l'yamin, nadr l'yamin. Si je parle à telle personne, là, je fais le vœu de ne pas quoi, par exemple de jeûner 2 mois. Voilà. Ici, ça rentre, c'est comme le fait de jurer. Tu dis, si je parle à telle personne, si dorénavant, parce qu'on t'a dit une mauvaise chose sur cette personne, comme quoi elle a dit du mal de toi, tu dis, si jamais je vais parler à cette personne, je vais jeûner 2 mois. Ici, tu as fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus parler à cette personne, sauf si quoi? Sauf si tu vas jeûner 2 mois. C'est comme si tu as juré par Allah que tu n'allais pas lui parler. Dans ce cas, si tu veux lui reparler, qu'est-ce que tu dois faire? Choisis entre deux choses. Ou bien, exaucer le vœu, c'est-à-dire والآن نترككم مع تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Ah, peut-être, hein? Ça ne m'a pas étonné, il ne m'a pas bipé. Il ne m'a pas bipé comme convenu. Al-Muhim. On va, Inch'Allah ta'ala, passer aux questions. Est-ce que tu as des questions? Salafi, est-ce que tu as des questions? Oh my god, no way! Et donc, donne-moi les 5 premières. Cherche, Inch'Allah ta'ala, et donne-moi les 5 premières. Cheikh Salafi, Inch'Allah ta'ala, par micro, tu me dis 5 questions à la fois. Barakallahu fik. Salafi, réponds-moi, est-ce que tu es là? Akh Mohamed, est-ce que tu m'entends? Akh Mohamed, Salafi, vous êtes là? Vous êtes là ou là, vous n'êtes pas là? Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que les admins sont là? Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Akh Mohamed, Salafi, est-ce que vous m'entendez? Akh Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Hey, donnez-moi les 5 questions, barakallahu fik. Quelles sont les 5 premières questions, barakallahu fik? Salam alaikum. Vous m'entendez, cher? Et ça, il y a du son. Alhamdulillah. En fait, Issa, bon, je crois que c'est comme moi aussi, donc j'ai aussi bugué. Khair, Inch'Allah. Bon, par rapport aux premières questions que tu m'as déjà envoyées, donc je les ai déjà enregistrées, Alhamdulillah. Donc, une question en rapport avec le Coran. Salam alaikum, cher. Alaykoum Allah, vous avez dit Al-Jalil est un attribut d'Allah et non un nom. Donc, peut-on quand même donner le nom de Abdul Jalil? Barakallahu fikum, Sheikhana.
Deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous récompense, Cheikh, et vous guérisse. Amin. Dans le cas où le mari et la femme, dans le cas où le mari de la femme est à l'étranger, peut-elle jeûner sans lui demander l'autorisation, sachant qu'il ne va pas rentrer tout de suite? Non, ça c'était pas par rapport au cours. Après, Inch'Allah, il y en avait que 2-3. Troisième question. Salam alaikum, Cheikh. Je voulais savoir si l'ordre pour effectuer la kafara est important ou on choisit la chose la plus facile pour nous. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le paradis et vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Quatrième question. Salam alaikum, Cheikh. Quatrième question. Donc, un frère a acheté un appartement à crédit en 2007 et il n'était pas encore dans le dîn. Aujourd'hui, il veut revendre l'appartement. Il a déjà remboursé une partie de la somme du crédit, c'est-à-dire qu'il a payé tous les mois une somme d'argent. Lui est-il permis après la vente de récupérer la somme d'argent qu'il avait déjà remboursée et de donner tout le reste à la banque? Cinquième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, est-il autorisé à ma mère d'accomplir le pèlerinage pour sa mère qui est malade et qui a l'intention de le faire, mais elle n'a ni les moyens ni la santé pour le faire? Jazakallahu khairan ya Cheikh. Tafadal Cheikh. Répète-la. Est-ce que tu peux répéter la question qui a rapport avec l'appartement? Barakallahu fikum. Un frère a acheté un appartement à crédit en 2007. Il n'était pas encore dans le dîn. Aujourd'hui, il veut revendre l'appartement et il a déjà remboursé une partie de la somme du crédit, c'est-à-dire qu'il a payé tous les mois une somme d'argent. Lui est-il permis après la vente de récupérer la somme d'argent qu'il avait déjà remboursée et de donner tout le reste à la banque? Est-ce que tu peux reformuler la question et comme tu l'as comprise toi? Donc, comment tu comprends cette question et tu la reformules, c'est-à-dire c'est pas la peine de lire la question mais de la reformuler pour me la faire comprendre davantage. Donc le frère, il n'était pas dans le dîn, donc il avait fait un crédit par rapport avec la banque pour acheter un appartement. Donc maintenant il veut revendre donc son appartement. Et, donc il a déjà remboursé une certaine somme chère. Maintenant lui il veut savoir est-ce que quand il aura donc vendu son appartement, est-ce qu'il peut récupérer donc ce qu'il a déjà remboursé? Donc il veut savoir en fait s'il peut récupérer donc la somme qu'il a déjà remboursée et donc après bon par rapport au reste le donner à la banque. Fadal Cheikh. La barre de virus a été mise à jour. Non. J'espère Inch'Allah Ta'ala de ne pas bugger, car maintenant c'est difficile pour moi de rentrer dans le PAL. Vous avez remarqué que dans le dernier cours je ne suis pas revenu, car j'ai essayé de tous mes moyens, j'ai pas pu rentrer. المهم واسمك الأخ Mohamed et je ne peux plus rentrer. Est-ce que tu sais comment fermer le salon? C'est ma question. Est-ce que tu as entendu ma question? Répondu par deux. Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas ou là ça coupe?
Non, ça coupe. قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. Je répète ma question. Si jamais je bug et je ne peux pas rentrer sur le PAL, dans le PAL, est-ce que tu sais fermer le salon? Si je ne reviens pas, est-ce que tu sais fermer le salon? Alhamdulillah. Donc si tu me vois pas, si tu me vois absent pendant plus d'une demi-heure, ferme le salon. Plus d'une demi-heure, ça veut dire que là, c'est pas possible de pouvoir revenir. Ça. Pour Abdel Jalil, la première question. Si on est de l'avis que le Jalil n'est pas un nom, et que c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, donc dans ce cas, on ne va pas nommer quelqu'un Abdel Jalil. Comme si on est de l'avis que un Nour n'est pas un nom d'Allah, mais un attribut. Donc dans ce cas, on ne va pas appeler quelqu'un Abdel Nour. Et comme ça. Non. Pour la deuxième question. Une femme dont le mari est à jeûner sans sa permission. Car c'est quoi la cause? La cause de ne pas jeûner. La cause c'est droit. Non. Il va quoi? Il va lui annuler 100 jours. Ou alors, il peut ne pas l'approcher à cause de, il se dit à la jeûner. Je ne vais pas lui annuler 100 jours de siyam. Il a honte, peut-être même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comment? Elle fait une chose sabila, je vais lui annuler le jeûne. Donc, il ne va pas l'approcher. Alors que maintenant, étant loin, cette cause n'existe plus. Donc, elle a le droit, bi'idnillahi ta'ala, de jeûner. Voyez. Pour la kafara, quand Allah ta'ala cite une kafara, بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الحمد لله. وحفظا من كل شيطان مارد. Pour m'avertir comme convenu, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu m'as bipé que j'ai pas entendu? Pour savoir seulement. Fadal. Vous m'entendez, cher? Ah, mais je vous ai bipé, sauf que c'est pas que vous entendez pas. C'est que je pense que j'ai un souci au fait au niveau du téléphone. Donc, ça sonne pas chez moi quand je vous appelle. Je sais pas d'où vient le problème. Et en fait, tout à l'heure, vous vous étiez arrêté par rapport à la question sur la kafara. Vous avez dit donc quand Allah cite une kafara et après donc c'est arrêté à ce moment-là. تفضل الشيخ. Non, je voulais dire qu'Allah Ta'ala cite une kafara et qu'il cite l'ordre, il faut quoi? Il faut respecter cet ordre. Maintenant, s'il nous fait choisir, c'est autre chose. Prenez l'exemple de la kafara quand on jure par Allah, ensuite de ne pas faire une chose et on l'a fait. Ou bien on jure par Allah de faire une chose et on ne la fait pas. Quand dit Allah Ta'ala dans le Coran, فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Ensuite il a dit فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Donc Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quiconque a une kafara pour avoir juré, il a dit il choisit entre 3 choses. Non. Entre 3 choses, il a dit mourir 10 pauvres, ou bien les habiller, ou bien affranchir un esclave. Maintenant, s'il ne peut pas faire l'une de ces 3 choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit jeûner. Donc se trompent les gens qui croient que on va directement jeûner. Cela, on doit leur corriger, on doit leur dire ce que vous faites là est faux. Allah Ta'ala nous a demandé de choisir entre 3 choses qui sont mourir, ou bien habiller,
du pauvre ou bien affranchir un esclave. Ensuite il a dit, si vous ne trouvez pas, dans ce cas, on doit jeûner. Mais Allah Ta'ala ne nous a pas fait choisir entre habiller par exemple, nourrir et jeûner. Non, le jeûne c'est seulement quand on ne peut pas faire l'une des trois choses qu'on a citées, bi'idhnillahi ta'ala. Pour l'appartement qui a été acheté avec des intérêts haram, la personne quand elle fait le repentir, son appartement devient halal bi'idhnillahi ta'ala. Donc cette personne peut le vendre et quoi? Et payer les dettes qu'elle a et garder l'argent qui lui reste bi'idhnillahi ta'ala. Vous savez que quand quelqu'un contracte un acte où il y a l'usure et fait la tauba, en général il ne doit plus payer les intérêts. Sauf si dans le cas où il sait que s'il ne paye pas, il va avoir des problèmes. Il peut aller en prison, il va passer son temps dans les tribunaux, etc. Dans ce cas, il doit payer tout en ayant un regret dans le cœur. C'est-à-dire que si c'était possible, je n'aurais pas payé, mais c'est pas possible. Pour la personne qui dit que est-ce que sa mère peut aller au Hajj à la place de sa mère qui ne peut pas et qui n'a pas les moyens, réponse, naam. Une personne peut aller au Hajj à la place d'une autre si elle n'a pas les moyens financiers ou bien elle n'a pas les moyens physiques, par exemple elle est malade, mais à deux conditions. La première, il faudrait que cette mère qui veut aller au Hajj, qu'elle ait fait d'abord le Hajj pour elle-même, car on ne peut pas faire le Hajj à la place d'une autre si on ne l'a pas fait pour nous-mêmes. On ne peut pas aller à la Umrah à la place d'une autre si nous on n'est pas allé à la Umrah. Ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut que la femme aide la mère qu'elle ait un mahram. Si elle a un mahram, oui. Si elle n'a pas de mahram, elle ne peut pas aller toute seule. Ou bien elle ne peut pas aller seulement avec un groupe de femmes. Ou bien un groupe de voisins sécurisés, elle ne peut pas. Il faut qu'elle ait un mahram, sinon le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. تفضل الأخ محمد. نعم شيخ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, lors de lavage mortuaire, il arrive que la famille du défunt nous remette de l'argent. Est-il permis de le prendre? Barakallahu fikum Cheikh, qu'Allah vous récompense. Deuxième question. Assalamu alaikum Cheikh, je souhaiterais savoir si le prêt islamique pour l'achat d'une maison proposé par les banques dans les pays maghrébins. Votre réponse, car je le récite et j'arrive au point. Pouvez-vous répondre en arabe de Mohamed, afin de te bloquer, on a entendu seulement la première question qui a rapport au lavage mortuaire. On n'a pas entendu la deuxième. Problème. Ok, Cheikh. Donc la deuxième question, c'est je souhaiterais savoir si le prêt islamique pour l'achat d'une maison proposée par les banques dans les pays maghrébins est halal. Sinon, pouvez-vous l'expliquer à mes parents qui souhaitent faire un pour l'achat d'une maison? Je vais leur faire indiquer notre réponse. Mohamed, tu as un problème avec le micro. Mohamed, tu as un problème avec le micro. On voit, Inch'Allah Ta'ala, comment les fiches, etc. C'est pas bien branché, ou là, je sais pas ce qui se passe. Donc, essaye une autre fois, si c'est pas possible. Cheikh. Khalifa, tu m'entends? Est-ce que ça coupe chez toi? خير إن شاء الله.
Donc, pour l'instant, le sang il est bon. Alhamdulillah. Donc, Cheikh, moi je vous lis la suite par rapport à la question du lavage mortuaire. Donc, une sœur qui lui a été remise, et ouais, savoir ce qu'elle doit en faire. Comme Cheikh. Le son il est correct, hein? Le son il est bon? Alhamdulillah. Donc la deuxième question, cher. Je souhaiterais savoir si le prêt islamique, vous l'avez entendu ça va, cher, ou pas? Donc, je la recommence, Inch'Allah. Je souhaiterais savoir si le prêt islamique pour l'achat d'une maison proposé par les banques dans les pays maghrébins la première année. Si, cher. Par rapport au lavage mortuaire, je la reprends alors. Donc, lors du lavage mortuaire, il arrive que la famille du défunt nous remette de l'argent. Est-il permis de le prendre? Une sœur a une somme qui lui a été remise et aimerait savoir ce qu'elle doit en faire. Comme cher, comment vous récompense. Deuxième question. Je souhaiterais savoir si le prêt islamique pour l'achat d'une maison proposé par les banques dans les pays maghrébins est halal. Sinon, pouvez-vous l'expliquer à mes parents qui souhaitent en faire un pour l'achat d'une maison? Je vais leur faire écouter votre réponse car je leur ai dit que j'allais vous demander. Par contre, pouvez-vous répondre en dérija? Voilà, comme cher. Troisième question. Salam alaikum, cher. Avez-vous des conseils pour réussir la da'wa aux chrétiens, aux juifs qui cherchent la vérité afin de ne pas griller les étapes, Inch'Allah? Barakallahu fikum, hafidakumullah. Quatrième question. Salam alaikum. Est-il vrai que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah faisait partie d'une tariqa soufia? Barakallahu fikum. Cinquième question. Salam alaikum, Cheikh. Nous savons que quand il y a un sihr de séparation et que la personne est traitée, l'autre personne ressent une chose pour elle, l'autre personne ressent une chose en elle pour l'autre. Qu'en est-il du mauvais œil qui a mené au divorce? La personne atteinte du mauvais œil est traitée, ressent également une chose et peut revenir ou pas. Et donc, est-ce que l'autre conjoint peut ne jamais s'en rendre compte? Voilà, ça fait mal cher. Est-ce que tu peux répéter la cinquième question? Là, cher. Le son il est bon. Allez, ça. Donc, nous savons que quand il y a un sihr de réparation et que la personne est traitée, donc l'autre personne ressent une chose en elle pour l'autre. Qu'en est-il du mauvais œil qui a mené au divorce? La personne atteinte du mauvais œil est traitée et ressent également une chose et peut-elle revenir ou pas? Et peut revenir ou pas? Et est-ce que l'autre conjoint peut ne jamais s'en rendre compte? sihr de séparation, cher. Un sihr de séparation. Tafadal, cher. Salam alaikum wa rahmatullah. Question. Alhamdulillah. Pour la première question,
qui a rapport avec le lavage mortuaire, hein, quand une personne lave le mort, il faudrait qu'elle mette dans l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle met ça comme intention, hein, est-ce que vous m'entendez, Akh Mohamed, confirme-moi que vous m'entendez. Ça l'a fait, confirme. Alhamdulillah. Donc si la personne met ça comme intention, Allah subhanahu wa ta'ala, comme récompense, va lui annuler 40. Non. Là c'était 40. 40. Bien sûr, ça veut dire 40 péchés. Même si l'avis le plus juste, c'est qu'il n'a pas dit si ce sont de grands péchés ou de petits péchés. Non. Car il n'a pas dit si ce sont de grands péchés ou de petits péchés. Même si dans une version, c'est cité 40 péchés, 40 grands péchés. Et cette version, il y a une divergence entre ceux qui disent c'est sahih et ceux qui disent que c'est faible. Donc on va se retenir ou se suffire à 40 péchés. Mais n'empêche que si une personne nous donne de l'argent sans que nous on avait l'intention de laver pour de l'argent, c'est halal inshallah ta'ala de prendre cet argent. C'est halal inshallah ta'ala de prendre cet argent. Donc si on a donné de l'argent à une personne qui a lavé le mort, là, il est possible qu'elle prenne et que ça n'annule en rien sa bonne intention qui était de laver fi sabilillah. Et ça c'est un risque que Allah ta'ala lui a donné. Là. Pour le prix islamique dans les banques maghrébines, puisqu'on m'a parlé de répondre en arabe, je vais dire en arabe Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. أنا شخصيا ما نعرفش بلي كاين بلد إسلامي، بلد عربي فيه يعني بنك إسلامي 100%، بحيث لما راح نسلف عليه الدراهم يعني راح يكون القرض هذا والسلف هذا يكون حلال. لماذا؟ لأن في الغالب راح يطلب منك تخلص فوائد، وإذا طلب منك تخلص فوائد على هذا السلف وعلى هذا القرض، معنى ذلك أن الإنسان دخل في الربا. ومعروف باللي الربا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم درهم واحد من الربا كالذي يزني بأمه على قارعة الطريق والعياذ بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أدناها، نعم عفوا هذا ذكرناه، قال لا درهم من الربا أشد من 36 زنية. درهم واحد تاع الربا أكثر وأعظم من الذي يزني 36 مرة. إذا أنا شخصيا نقول أنا لا أعرف بنك يعني يسلف دراهم في سبيل الله ما يطلب منك حتى قرض. أنا لا أعرف هذا البنك في بلدان إسلامية. إذا كان هذا البنك اللي رايح ليه أنت يا أخي ما يطلب منك حتى يعني زيادة، ما يطلب منك حتى فائدة تدفعها، هذا حلال. وإذا كان البنك هذا يطلب منك حاجة تدفعها زيادة، عرف بلي هذا حرام. طيب troisièmement pour la da'wa aux chrétiens. La da'wa aux chrétiens. Est-ce que l'Akh Mohamed Barakallahu fi, est-ce que c'est possible qu'il répète cette question Barakallahu fi qui a un rapport avec les chrétiens et la da'wa? Tfadal. نعم شيخ. Donc la personne me demande, salam alaykoum cheikh, avez-vous des conseils pour réussir la da'wa aux chrétiens, aux juifs qui cherchent la vérité, afin de ne pas griller les étapes, incha'Allah. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Tafadal cheikh. Non. Est-ce que vous m'entendez? Je commence par répondre à la sœur qui a dit, la sœur demande si la personne peut garder l'argent. C'est normal, puisque l'argent est halal. L'argent est halal.
Je vois pas pourquoi elle ne peut pas garder l'argent. Puisque l'argent est halal, elle peut garder cet argent et l'utiliser dans le halal, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la dawa aux chrétiens, je conseille à toute personne qui veut faire la dawa, que ce soit aux chrétiens ou que ce soit à des musulmans qui n'ont d'islam que le nom, qui sont vraiment loin. Non. Je le conseille premièrement de faire la dawa à Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik. Et non pas la dawa à ton nefs ou à ton minhaj ou à ta conception ou à ton idéologie. C'est pour cela que d'abord la personne doit avoir une certaine science, et c'est vers cette science qu'elle fait la dawa. Elle ne fait pas la dawa à des choses que Allah Ta'ala n'a pas descendu ou que son prophète n'a pas dit. C'est la première des choses, très important. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit sache, fa'alam, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration sauf lui. Ensuite il a dit fais l'istighfar, demande que Allah Ta'ala pardonne aux croyants, aux croyantes. Donc on commence par la science, ensuite on va aux actions. On commence par la science et on passe aux actions. Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam ne peut pas faire la dawa à l'islam. Quelqu'un qui ne connaît pas la sunna ne peut pas faire la dawa à la sunna. Quelqu'un qui ne connaît pas, disons comment ça s'appelle, le communisme. Quelqu'un qui ne connaît pas le communisme. Est-ce qu'il peut faire la dawa au communisme? Il ne peut pas, il ne sait pas c'est quoi le communisme. Voilà. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le socialisme, il peut faire la dawa au socialisme? Il ne peut pas. Quelqu'un qui n'est pas médecin, il peut montrer aux gens comment soigner les gens? Il ne peut pas. La même chose, pour faire la dawa à Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que je sache ce que Allah ta'ala nous a demandé de faire et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé aussi de faire. Et deuxièmement, troisièmement, surtout maintenant quand c'est un chrétien ou un juif, et que vous savez que les chrétiens et les juifs ont, de nos jours surtout, un très très mauvais aperçu de l'islam. Surtout avec certaines sectes, comme par exemple les tekfiri, qui disent que c'est permis de tuer un kafir, n'importe quel kafir, même si c'est un dhimmi ou la mu'ahid ou la musta'man, ils disent que le kafir c'est kafir, il n'y a pas de différence. Donc pour eux, il est permis de tuer un kafir qui ne déclare pas la guerre aux musulmans. Même un kafir qui aide les musulmans, il reste un kafir, il faut le tuer. Donc, ils disent aussi c'est permis de voler, c'est permis d'assassiner, c'est permis de ne pas tenir les promesses avec un kafir, c'est permis de rentrer dans un supermarché, de tout voler. Donc, ils font quoi? Ils font cuire les gens sans qu'ils le veuillent, en croyant bien sûr qu'ils sont en train de faire des choses de bien. Donc je conseille quand quelqu'un fait la dawa à un kafir de faire exactement comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est dans Sira Ibn Ishaq. Il invitait les kuffars chez eux, chez lui, et leur donnait à manger, égorger des moutons, et leur faisait la dawa. Et ce que je conseille surtout quand quelqu'un fait la dawa, de ne pas commencer à parler par le halal et par le haram. Surtout ne pas commencer à parler par le haram, je voulais dire. Même le haram, on le laisse quand la personne elle-même commence à demander. Est-ce que c'est haram pour porter une bague en or pour un homme? Est-ce que c'est haram? La dernière des choses que Allah Ta'ala a fait descendre, a été de dire de ne pas faire la zina et de ne pas boire l'alcool. Ensuite elle a dit, car si Allah Ta'ala avait commencé par interdire l'alcool et la zina, alors personne n'aurait pu faire cette chose. Et personne n'aurait suivi. Des gens qui s'appellent 40-50 ans, boivent l'alcool matin et soir. 40-50 ans, il fait la zina comme nous on respire. Et tu commences par lui dire, écoute, tu rentres dans l'islam, il faut d'abord arrêter l'alcool, arrêter la zina. Il va dire,
c'est vraiment difficile ces choses-là. Donc il vaut mieux que je rentre pas en islam. Mais comment a commencé le prophète Aslam et comment ont fait tous les messagers? Commence par lui parler du tawhid. Commence par lui parler du paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Qu'est-ce qu'Allah a préparé pour quelqu'un qui rentre au paradis? Qu'en est-il pour celui qui meurt sans avoir connu Allah alors qu'il a profité de tous ses biens sur cette terre? Qu'en est-il pour quelqu'un qui meurt sans avoir connu son Seigneur, sans avoir l'adoré? Parlez-lui du tawhid. Quand on dit tawhid, attention, je veux dire aqidah. Je veux dire aqidah. Car certains gens aussi croient que la aqidah se résume au tawhid et spécialement au tawhid des hukam. Exactement comme le takfiri. La différence entre un salaf et un takfiri, c'est quoi? Va dans le salon d'un takfiri, tu vas l'entendre du matin au soir que celui qui juge pas avec les jugements d'Allah est un kafir. Ils appellent ça le tawhid. Plus exactement le tawhid, le tawhid al-hukm. Ça veut dire que celui qui juge pas avec les jugements d'Allah, al-hakimiyya, jazakallahu khairan. Pour eux, ça, c'est plus important que l'aqidah en général. C'est plus important que de parler des attributs d'Allah et de ses noms. Subhanallah l'adam. Alors que Allah Ta'ala, du début du Coran à la fin, n'a parlé que de ses noms et ses attributs. ذلك بأن الله حكيم عزيز حكيم ذلك بأن الله غفور رحيم ذلك بأن الله عزيز قادر. Et il n'a parlé du tawhid hakimiyya que dans 3 versets, ou 4 ou 5, dans tout le Coran. Mais eux, non. Si tu dis que Bouteflika est kafir, et je sais pas, Mohamed Khamis est kafir, et Mubarak est kafir, khlas. Tu as fait le tawhid de l'hakimiyya, khlas. Tu as acheté un billet pour le paradis, et tu es au paradis, khlas. Tu es parmi les pieux et les messagers des shuhada, et les martyrs. Même si tu connais aucun attribut d'Allah Azza wa Jal. Même si tu fais pas la différence entre l'attribut d'Allah et l'attribut de l'essence. Même si tu connais rien dans les noms d'Allah et ses attributs. Même si tu fais pas la différence entre tawhid al-ilahiyya et tawhid, ça s'appelle aussi l'uluhiyya et l'ibada, et tawhid al-rububiyya. Même si tu fais pas la différence, elle-même. Tu as dit que telle personne, tel gouverneur est kafir, khlas. Khlas, tu as pris ta place. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc, il faut commencer, si tu veux réussir dans ta da'wah, il faut commencer par la chose avec laquelle les messagers ont commencé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans le Bukhari, il a dit Abda'u bima bada'a bihi Allah. Abda'u bima bada'a bihi. C'est ce qu'on dit aussi quand on fait le hajj. Quand on arrive à Safa al-Marwa, qu'est-ce qu'on dit? Abda'u bima bada'a bihi Allah. Donc on commence avec la chose par laquelle le Rasoul alayhi salam a commencé. Et tous les messagers avant lui ont commencé, c'est quoi? L'aqidah. On commence à parler de l'aqidah. Donc, pour la da'wah un chrétien, il faut aller doucement, et lui-même, quand il va accepter cet islam, quand il va d'abord, disons, avoir confiance en toi, quand il va, sentir que ce que tu dis, c'est la vérité, la vraie absolue, il va pencher vers toi, il va vouloir alors t'écouter, et dans ce cas, lui, quand il rentre en islam, il commence à sentir que sa foi commence à grandir, lui-même, il va demander est-ce que cette chose est haram ou cette chose est halal. Là, tu lui dis, là, on ne joue plus, on ne joue plus, on ne lésine pas. On dit, naam, tu as demandé la cigarette si c'est haram, tu as remarqué que ça fait un an ou là que je t'apprends des choses, mais je ne l'ai pas dit. Maintenant, je te dis la cigarette est haram. Naam. Car il a assez de foi maintenant pour pouvoir accepter cette chose. Naam. Tu lui dis, il parle de la zina, puis la zina est haram. L'alcool est haram. Et comme ça. Naam. Il faut, Inch'Allah Ta'ala, doucement, naam, et choisir des moments opportuns pour lui, apprendre, des choses, nécessaires. La 4e question, la personne qui a dit que Ibn Taymiyyah, parce qu'Ibn Taymiyyah faisait partie
de la secte des soufis ne peut dire une phrase pareille que quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a aveuglé le cœur. Non. Ne peut dire une chose pareille que Taymiya appartenait à la secte des soufis que quelqu'un vraiment d'égaré, égaré en lui-même, égareur, quelqu'un qui veut égarer les autres. Non. Val mobile. Ibn Taymiya, toute sa vie, n'a pas arrêté de déclarer la guerre aux sectes égarées, entre autres aux soufis. Entre autres aux soufis. Non, être enterré parmi les soufis, comment ça s'appelle, en Syrie ou là, non, ça ne veut pas dire qu'il fait partie d'eux. C'est comme un croyant qui meurt parmi les mécréants et se fait enterrer parmi eux. Ça ne veut pas dire qu'il est comme eux ou bien qu'il a leur statut. Non. Bien au contraire, non. Ibn Taymiya, c'est, si je puis dire, le symbole. C'est un symbole, si je puis dire, non, qui montre quoi? Qui montre que c'est vraiment la guerre, pourquoi? Aux sectes égarées. C'est pour ça que si jamais tu entends quelqu'un dire du mal de Ibn Taymiya, alors sache que cette personne est dans l'égarement, tout court. Sauf si c'est une nouvelle personne dans l'islam. Un reconverti, ça fait une semaine qu'il est rentré dans l'islam, et il a des préjugés sur Ibn Taymiya, celui-là il est excusé. Et si quelqu'un, ça fait des années qu'il est en islam, et il te dit Ibn Taymiya c'est un soufi, ou c'est un wahdat wujud, ou bien c'est un... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne qui dit ça fait partie d'une secte vraiment égarée. Que Allah Ta'ala nous préserve. Pour la dernière question, le mauvais œil qui fait séparer, et est-ce que maintenant si on se guérit du mauvais œil, la personne va connaître cette chose et revenir, etc. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai jamais lu dans les livres que il pouvait y avoir séparation il pouvait y avoir divorce à cause du mauvais œil. Je sais que le mauvais œil peut même tuer une personne, peut la faire tomber malade. Mais je n'ai pas lu que le mauvais œil pouvait séparer entre deux personnes. Je sais que le sihr peut séparer entre deux personnes. Il y a un sihr spécial qui est un sihr de séparation. Mais je n'ai jamais lu, entendu que le mauvais œil pouvait séparer entre deux personnes. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mais je ne fais rien, je fais des ruqya et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'arranger les choses. Je fais des ruqya, j'espère à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui fais confiance et je lui demande de m'arranger mes choses. S'il les arrange, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. S'il ne les arrange pas, alhamdulillah ala kulli hal, qaddara Allah ma sha'a fa'al. Allah ta'ala me veut sûrement un bien ailleurs, ou bien ne me veut pas cette chose, car pour moi c'est un grand bien, alors que pour Allah ta'ala il sait que ce n'est pas un bien. Sinon, Allah ta'ala n'est pas avare, et c'est pas comme nous, on a le hasad, on a l'avarice, on ne veut pas donner la chose à quelqu'un. Allah ta'ala, s'il donnait à toutes les personnes du monde, qu'ils soient kuffar ou musulmans, il leur donne ce qu'ils demandent, ça n'enlèverait rien de sa royauté, de son royaume. Azza wa Jal. Donc on fait des doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner. Fadlan. Première question. Salam alaikum cheikh. Pour le fait d'expier un vœu et de nourrir 10 pauvres, quelle est la somme d'argent par repas pour chaque pauvre? Barakallahu fikum. Deuxième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'ai fait un vœu par ignorance à Allah, c'était de jeûner 3 jours si ma mère guérissait. J'ai cru entendre que cela n'est pas bien. Que faut-il faire? Que faut-il faire quand même? Enfin, parce que c'est mal rédigé. Que faire? Faut-il quand même jeûner ces jours ou ne pas les jeûner, car cela n'est pas bien? Car cela n'est pas bien. Donc, barakallahu fikum cheikh, qu'Allah vous accorde le paradis. Troisième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya cheikh, je dois rattraper les jours de jeûne qui datent d'il y a longtemps, du temps où j'étais ignorante. À l'époque où mes parents ne m'expliquaient pas qu'il fallait rattraper les jours manqués lorsque j'avais mes menstrues, j'ai actuellement environ 50 jours à rattraper et j'ai l'intention de faire mon hajj cette année, Inch'Allah. Je voulais donc savoir s'il fallait que je jeûne obligatoirement tous ces jours avant le hajj. Voilà quoi, faut qu'on cherche. Quatrième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya cheikh, uhibbukum fillah wa jahillah. Aux admins ainsi que tous ceux qui participent. Et j'ai deux questions. En fait, je vais dire que la première, il n'y en a qu'une. Donc, durant les attaques et les massacres de la bande de Gaza, fin 2009, par les Israéliens, j'ai participé à 2 manifestations pacifiques pour montrer mon désaccord. Et j'ai demandé par mail à des frères d'y participer. Aujourd'hui, je le regrette. Que dois-je faire pour demander le pardon d'Allah? Cinquième question. Assalamu alaikum. Je voulais savoir comment on fait pour aimer quelqu'un pour Allah. Je veux dire aimer son frère ou sa soeur pour Allah. Barakallahu fikum. Tafadhal cheikh. في صوت أخ محمد. في صوت. طيب Cheikh, un frère nous demande si vous pouvez bannir un certain inconnu 15. Est-ce que inconnu 15 se trouve dans la liste? Est-ce que inconnu 15 se trouve dans la liste? Car il est dans le ban, je ne vois pas comment il peut rentrer. Si vous pouvez bannir, débannir. Non, cher. En fait, l'autre fois, donc, on avait reçu, donc, la personne, donc, elle avait dérangé quelqu'un en privé. Donc, j'en avais fait part au frère musulman et donc, le frère, il avait banni. Donc, là, la personne, Inch'Allah, demande à ce qu'elle puisse être débannie pour pouvoir assister à vos cours. Et, Inch'Allah, se tiendra à carreau. Donc, je voulais vous en faire part avant de le faire. Donc, pour faire cher. Naam, dis-lui que, Inch'Allah Ta'ala, je l'ai débanni. Naam. Et que, cette personne, marhaban biha dans le salon, si le but c'est d'apprendre pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre sa sharia, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que, le but de ce salon c'est quoi? C'est comme c'est son titre, apprendre l'islam. Apprendre l'islam. C'est pour cela que, certains disent par exemple pourquoi il y a des salons où il arrive 200, 300, 400 personnes. Non, il faut dire que faut pas voir le nombre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, malheureusement, je dis malheureusement, tout le monde a le raid. Dans des salons où il y a le raid, les personnes n'aiment pas rentrer. Ça, la plupart des gens, pourquoi ils rentrent dans le parc ou là dans le salon? C'est pour discuter, MDR, comment ça va, où es-tu hier, ta copine, où est-ce qu'elle va, où est-ce que vous êtes parti, hein? Et ils discutent, plaisantent, ils rient, ils disent n'importe quoi, et celui qui n'a pas de ilm, il parle, il donne la fatwa, et les sœurs qui n'ont pas de ilm parlent, donnent des fatwas, des reconvertis nouveaux donnent des fatwas, etc. Donc, ça, tout le monde aime des salons pareils. Mais quand tu es dans le raid,
et que les gens restent avec toi, ça veut dire que vraiment ils sont restés pour le visage d'Allah. Car il est là coincé, il ne peut rien écrire, il l'entend seulement. Si ce n'est pas pour Allah, donc il va dire, cette personne veut m'imposer. Cette personne m'impose des choses, elle me dit, tu écoutes ou bien tu pars. Donc c'est grave, vous avez compris. Et ensuite, ce qui me gêne pour que je donne le raid, c'est qu'il y a des gens qui, j'ai essayé plusieurs fois d'enlever le raid, mais dès que j'enlève, ils rentrent, ils disent des gros mots, ils écrivent des gros mots, et ils donnent des liens vers des salons de sectes égarées. Salon de Ahbash, salon de Takfir, salon de Kfir, ils commencent à donner des liens vers ces salons, et même, des fois, ils écrivent des gros mots, c'est pour ça que je donne le raid, sinon j'aurais aimé l'enlever. Ensuite, autre chose, c'est pour ça que je dis que n'importe quelle personne, même qui n'est pas du minhaj, et qui rentre, avec dans le but d'apprendre, marhaban biha, ou alors de poser des questions, ou alors de débattre, marhaban biha. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai ouvert le salon, je suis rentré dans le ban directement, pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le ban. Tout à l'heure, ça fait au moins 1h30. J'ai trouvé 2 personnes, par exemple, que j'ai débanni tout à l'heure, ça fait 1h30. J'ai trouvé une personne qui s'appelle Karine ou Karina, quelque chose comme ça. Une personne noyée dans le takfir, qui ne connaît rien de la sharia, rien d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni aqida, ni fiqh, ni sira, ni. Quand même je l'ai débanni, je me suis dit peut-être que cette personne veut rentrer pour apprendre. Allah alam, tant que on ne me fait pas de remarques, je la laisse, la personne dans le salon. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Le Soumet. J'ai trouvé dans le ban. Je crois que c'est Muslim Allah qui l'avait banni. Je lui ai enlevé ensuite, je lui ai enlevé aussi le ban. Pourquoi? C'est une personne qui est dans le takfir. Personne qui croit qu'elle est dans le vrai, mais c'est pas quelqu'un. Là, ça s'arrête là. Et comme a dit le prophète, il a dit, en parlant d'eux, il a dit Soufaha al-Ahlam, Hudata al-Asnan. Hudata al-Asnan, ça veut dire des gens qui sont nouveaux, qui sont jeunes. Hudata al-Asnan. Soufaha al-Ahlam, qui ont des rêves utopiques. Quelqu'un qui rentre dans l'islam nouveau, il est jeune, qu'est-ce qu'il cause? S'il tombe dans le takfir ou il y a les salons de takfir, on va lui apprendre que la première des choses qu'il doit faire, c'est pas la aqida, c'est le califat. Comme a dit une personne. On lui a dit, pourquoi, une soeur, on lui a dit, pourquoi tu ne fais pas des cours d'aqida? Elle a dit, la aqida c'est Palestine. Si tu vas à Palestine, tu fais sortir les juifs, c'est ça la aqida. C'est pas la peine d'apprendre des noms et des attributs et de connaître Allah. Tu fais sortir les juifs de la Palestine, c'est ça la aqida. Même si tu es un grand mouchrik. Vous avez compris? Même si on a le djihad, je suis un grand mouchrik, je tourne autour des tombes et je fais pas mal de chiffres, essentiel, j'ai fait sortir les juifs, astaghfirullah, même moi si je meurs, je vais aller en enfer, mais je disais, c'est pour le ban, non. Quelle est la somme qu'on doit donner pour une... Non, moi je connais une soeur, on lui a dit est-ce que ton mari, on lui a dit est-ce que ton mari fait le coffre du gouverneur? Elle a dit non. On lui a dit donc tu es marié avec un mouchrik. Et à cette époque-là, elle avait commencé à faire quoi? À faire les démarches du divorce. Les démarches du divorce pour qu'elle divorce son mari, une jeune fille, une jeune femme de 18 ans, je me rappelle à l'époque, avec un bébé, Chouk Mskina, on l'a fait divorcer de son mari. Ensuite, on va jouer d'elle. On va se marier avec elle une semaine, on la jette, et comme ça, comme la sœur dont je vous ai parlé, qui s'est mariée 7 ou 8 fois alors qu'elle a 19 ans, ou là, je sais pas comment, elle a 18 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, pour quelqu'un qui a une expiation. Quelqu'un qui a une expiation. Ensuite, je voulais vous dire une chose pour terminer, puisqu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour terminer, je voulais vous dire, non, ce qui est dommage pour Yani et salons de takfir, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'ils perdent des années sans avancer dans le bien. C'est ça ce qui est dommage. Non,
tu es de l'avis que celui qui ne juge pas avec la rue il est kafir, disons, supposons qu'il soit kafir. Et on va parler du matin au soir du kof. Apprenez-nous quelque chose. Apprenez-nous la aqidah. Apprenez-nous le fiqh. Apprenez-nous le siyam. Apprenez-nous le zakat. Parlez-nous un peu du paradis. Parlez-nous un peu du bassin du prophète. Parlez-nous du sira, kafir. Khlas, on a supposé ça. On va rester 20 ans, 30 ans à parler de ça. On n'avance pas. Et toute personne qui n'avance pas recule. Allah Ta'ala dit il a dit pour celui de vous qui veut avancer ou reculer. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de patiner. Tu patines pas. Ou bien tu es en train d'avancer dans la religion, ou bien tu es en train de régresser et rétrograder. C'est pour ça que vous pouvez faire l'expérience vous-même. Si vous avez des amis qui sont dans le tekfir ou le tablir, ou le ahbash, demandez-leur seulement quels qui sont dans le fiqh ou la aqidah, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas appris. On ne leur a pas appris. On leur a parlé du matin au soir du tarot et on leur a rien appris, rien. Sinon c'est grave pour Allah, c'est grave. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, si on a une expiation qu'on doit nourrir 10 pauvres, ou bien 3 pauvres, ou bien mourir, quand on doit nourrir un pauvre, c'est quoi la somme? Il n'y a pas une somme exacte comme ça, inscrite dans le Coran ou la Sunna. Tu vois toi, d'après toi, qu'est-ce que tu manges pour ne plus avoir faim? Qu'est-ce que tu manges à midi et qu'est-ce que tu manges le soir? Si tu veux, tu vas par exemple dans un restaurant. Par exemple un restaurant, pas un grand restaurant. Ce qu'on appelle un gargotier par exemple. Non. On peut manger des frites avec des œufs, on peut manger des haricots, on peut manger. Non. Et tu demandes, quand quelqu'un mange ici, combien il doit payer. Quand on te dit par exemple c'est 1 euro, donc, non, tu peux, si tu veux, tu lui dis je te donne 10 euros et vous faites manger 10 porcs par exemple. Ou bien vous envoyez ça dans un pays musulman. Et vous demandez à quelqu'un de la famille de vous faire manger, par exemple 10 pauvres, et vous le payez. C'est pas obligé qu'il les fasse manger chez lui. Comme j'ai dit, dans une gargote où là, il les fait manger, ça suffit. Là. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour la personne qui a dit qu'elle avait fait le vœu que si sa mère guérissait, elle allait jeûner 3 jours. Je dis, si Allah Ta'ala a guéri sa mère, elle doit jeûner 3 jours. Si Allah Ta'ala a guéri sa mère, donc elle doit jeûner 3 jours. Tant que maintenant, sa mère est toujours malade, elle n'a pas été guérie, donc ce vœu n'a pas été exaucé, dans ce cas, elle n'est pas obligée de jeûner. Mais dans le cas où, puisque déjà elle a fait le vœu, dans le cas où Allah Ta'ala va guérir sa mère, elle sera obligée de jeûner 3 jours. Pour la personne qui a dit, est-ce qu'elle doit rattraper les 50 jours qu'elle a mangé autrefois avant d'aller au Hajj? Je dis à cette personne, déjà le fait de vouloir rattraper, d'avoir dans l'intention de rattraper, ça fait déjà partie de la piété, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait déjà partie de la piété, et c'est un bon signe de la foi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Déjà, il y a le regret, il y a le fait de vouloir rattraper. Maintenant, ce n'est pas obligé de les rattraper avant le Hajj. Ce n'est pas obligé de les rattraper avant le Hajj. Cette personne, avant de mourir, elle doit avoir rattrapé ces jours-là, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la personne qui a dit qu'elle nous aimait Allah subhanahu wa ta'ala, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala l'aimait comme elle nous a aimé en lui. Comme elle nous a aimé en lui. C'est pour ça que la 5e question dit comment aimer son frère fillah ta'ala. Comment aimer son frère fillah ta'ala.
et comment la sœur aime sa sœur fillah subhanahu wa ta'ala. La réponse, elle a dit comment faire. La réponse, justement, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire en ce sens. Pourquoi? Car si je suis sincère dans mon amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute personne qui est pieuse et qui est dans le minhaj, je l'aime même si je ne veux pas moi. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui choisis. Mais tu dois sentir dans ton cœur que tu aimes ton frère et que tu aimes ta soeur qui est pieuse comme toi ou plus que toi et qui est masha'Allah dans le minhaj, etc. C'est pour ça que quand tu vois une personne qui est masha'Allah et qui apparemment est pieuse et qui est dans le minhaj et qui a de la science, etc., et que tu l'aimes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta foi et dans ton minhaj. Car de l'amour, ça doit venir, subhanallah al-azim, par instinct. Cet amour, fillah subhanahu wa ta'ala, quand on voit une personne qui, c'est comme si quelqu'un, par exemple, va dire comment je dois faire, par exemple, pour aimer un savant. Un savant, normalement, dès que tu le rencontres, dès que tu le vois, là, tu entends parler de lui, tu l'aimes. Subhanallah, l'âme. C'est pour ça que, quand, entre nous, on ne, comme a dit le hadith, on ne peut pas entrer au paradis si on ne s'aime pas. Non. Et, je vais ajouter quelque chose, quand une personne aime une personne, elle doit en lui faire part, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand une personne aime une personne, qu'elle aille chez elle et qu'elle lui en fasse pas. Même si elle doit aller chez elle, frapper à la porte et lui dire je suis venu pour te dire que je t'aime, Allah subhanahu azza wa jal. Ou alors de nos jours, alhamdulillah, il y a le portable, il y a le téléphone, et en parlant à la personne, on lui dit que je t'aime fillah subhanahu azza wa jal. Pour la quatrième question que j'avais sautée, qui parle de la personne qui a assisté aux manifestations de Gaza, etc., qui a envoyé des mails aux gens pour aller assister. Non. Je lui dis, que assister aux manifestations ne fait pas partie du minhaj sahih. Ne fait pas partie du minhaj sahih. Ça fait partie du minhaj ikhwan, ou bien minhaj takfir, ou bien autre minhaj. Car en islam, quand on veut faire une chose, on veut arriver à un but, le moyen aussi, ce n'est pas nous qui le choisissons. Le moyen doit être aussi se trouver dans le Coran et la Sunna. Or, les salafs et les savants après eux ont montré que le fait de faire des manifestations, ça ne rentre pas dans le minhaj des salafs. Ça ne rentre pas dans le minhaj des salafs. Et certains, peut-être certains ignorants ou certains niya, qui ont la niya, vont peut-être même dire que ils vont dire, on a vu à la télévision que lorsque il y a le film qui s'appelle Risala, le message, ont montré des sahaba, en train de faire des manifestations. Ils marchaient dans la rue, criaient La ilaha illallah, la ilaha illallah, et les enfants en train de les frapper, en train de les frapper avec des cailloux. Vous avez vu ça dans Risala, pour ceux qui ont vu Risala à la télé. Certains ignorants vont dire, regarde, les sahaba ils ont fait des manifestations. Non. Donc je disais, en islam, il y a mille et une façons de blâmer le blâmable et de condamner le blâmable sans toutefois emprunter le chemin des kuffars, ou alors se baser sur les moyens de ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc la personne qui a fait le repentir, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, qui a su qu'elle a fait une faute, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Allah ta'ala, c'est
vraiment lui le pardonneur, c'est vraiment lui le pardonneur. Il est minuit, on va arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, c'est quoi d'abord? Aujourd'hui, c'est jeudi, on va se rencontrer samedi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ici samedi, je vous dis, subhanallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum barakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.